Bien-aimés dans le Seigneur, le désir de l'Éternel est que nous tous nous croyions en Jésus-Christ et que nous soyons sauvés de la condamnation, que nous soyons sauvés du péché, car le péché nous sépare de Dieu. Et si nous sommes loin de Dieu, nous sommes privés de sa gloire. Il y a parmi nous des gens qui pensent que leur péché est trop grand. Dieu ne peut pas les pardonner. Il y a également ceux qui pensent qu'ils sont trop méchants et que ce n'est pas pour leur catégorie de personnes que Jésus-Christ a été crucifié. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu nous écoutes et que tu es parmi ces gens qui pensent que Dieu ne peut pas les pardonner, tu te trompes. Jésus-Christ t'aime. Il te connaît et il veut te sauver. Il est capable de te pardonner. Quel que soit ce que tu as fait, toi aussi tu as droit à la vie éternelle. À condition que tu crois que de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a le pouvoir de pardonner nos péchés. Mon frère, ma sœur, la vue du monde avec ses désirs ne correspond pas à la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie du monde a conduit plusieurs dans bien de tourments. Plusieurs se trouvent dans des prisons actuellement. D'autres sont piégés par le mensonge. D'autres se trouvent dans une culpabilité permanente en raison de ce qu'ils ont fait. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, si aujourd'hui tu entends ce message, sache qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Dieu te tend la main pour te pardonner et te sauver de la condamnation liée au mal que tu avais fait. C'est pour toi que Jésus-Christ a été crucifié à la croix de Golgotha. Et jusqu'à présent, il attend que tu viennes à lui. Il attend que tu crois en lui de tout ton cœur et que tu sois renouvelé dans ta manière de vivre. Lisons ce qui est écrit dans Marc 2, du verset 15 au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les